Bonjour les gens, tirage pour le mois de mars pour les Gémeaux. Solaire, lunaire, ascendant Gémeaux. Vous prenez ce qui est à vous, vous savez comment ça fonctionne. Selon votre carte du ciel aussi. Ok. Alors pour les Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. On a des tirages très particuliers pour le mois de mars. Il y a des tirages qui sont un peu complexes. Il y a d'autres tirages qui sont absolument magnifiques. On passe parfois de... Voilà, c'est très très curieux comme énergie. Il y a des grands changements au mois de mars. D'ailleurs, j'ai la roue de fortune qui est sortie dans la plupart des tirages jusqu'à présent. L'énergie des Gémeaux, c'est les amoureux. Qu'est-ce qui vient aider? Je ne sais pas laquelle, donc je remets. Hop, hop. C'est quand même celle-ci. 6, 6. Ok. Vie du cœur, un as. On a les amoureux, dans la vie du cœur, on a un as. Et quelque chose là. Vie de la matière, vie de l'âme. Et 3 cartes pour le défi. Alors, troisième, s'il vous plaît, c'est celle-ci, merci. Le prince d'épée. Un as, il y a 2 as dans votre jeu. 4 d'épée. Prince et princesse. Depuis que j'utilise ce jeu-là, j'avais déjà utilisé pourtant, mais j'ai des cavaliers, j'ai des princes et princesses. Est-ce qu'il y a plus de jeux de cartes que dans un tarot? J'ai des rois, des reines. La princesse d'épée. Ah, il se passe des... 6 princesses de denier, princesse... ok. Et je sais plus où j'ai mis la boîte. Hop, donnez-moi 5 secondes. Il se passe quelque chose sur le point de vue... alors, point de vue relationnel, oui, mais pas que, de toute façon. À partir du moment où il y a 2 as, de toute façon, dans un tirage, il y a quand même beaucoup de changements. Non, il y a 78 cartes, je sais pas. Bon, on va voir, c'est pas grave. On va les prendre comme cela de toute façon. Ok. Et j'ai le 10 de denier là que j'ai zappé un petit peu. 10 de denier, as de denier qui suit là. Et il y a du familial qui se modifie. Et les amours sont peut-être là aussi. On va commencer... Eh ben, on va commencer par là, regardez. Et c'est bien à nouveau, hein, avec le 19. Hein. Donc le soleil. Donc là, vous avez un mois de mars extrêmement lumineux. Lumineux dans le sens où les choses s'éclairent, où il y a de la clarté, il y a de la joie, il y a de l'amour visiblement, il y a de la passion. Pas mal du tout. Le petit bémol, il serait là. C'est assez surprenant parce que c'est souvent le cas ici. Et 6 et 6, il n'y en a pas d'autre, ok. Les amoureux. Les amoureux, ça nous parle d'amour. Bon, peut-être. Et peut-être un nouvel amour puisqu'il y a un as qui est là. Ok. Ça nous parle d'aller plus loin en amour. Ça nous parle de nous engager, peut-être. As de denier ici, ça peut être du concret. Donc, je franchis peut-être l'étape supérieure. Je ne sais pas s'il y a des étapes supérieures, mais je suis en couple avec quelqu'un. On s'installe ensemble, on se marie ensemble, etc. On fait une dizaine d'enfants. Bon, j'ai pas ça, les enfants ici. Hein. Je plaisante, mais j'ai pas ça. Bon, c'est pas parce que je l'ai pas que c'est pas le. Si c'est dans votre programme il est plutôt pas mal ici. En tout cas, ici, il y a la possibilité d'un véritable amour.
il y a la possibilité d'être dans une complétude, de d'être dans une plénitude, et surtout que là, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, ça me dit que j'ai vécu quelque chose qui n'était pas simple à un moment donné. Et c'est pas si loin que ça, sinon la carte serait pas là. Et que j'ai dépassé ça. C'est la carte du guerrier qui a fait la guerre et qui a gagné la guerre. Et comme j'ai gagné la guerre, j'ai une plénitude qui vient en moi. Comme si j'avais retrouvé une part de moi qui était perdue. Donc il y a une sérénité, il y a une forme de plénitude, il y a une forme de complétude qui vient en vous. Avec le 10 de denier qui freine ici. C'est du 10, donc c'est du 1, et donc on retrouve l'as de denier qui est juste après. Le 10 de denier, c'est la carte des générations. Et vous voyez que là, on a un couple, et là, on a un couple, on a les enfants, mais avec le 10 de denier, on devrait avoir les grands-parents, on a vraiment beaucoup de générations. Pour moi, c'est une carte souvent qui nous parle d'héritage, mais d'héritage plutôt immatériel, et puis de choses qui pèsent. Là, quand je vois ces trois cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a une libération justement au niveau familial, et qui permet de pouvoir vivre mieux sa propre vie, et sa propre vie probablement avec quelqu'un. Parce que je ne reproduis plus un schéma, parce que je ne suis plus sous le conditionnement d'un héritage, conscient ou inconscient, et que à partir de là, ma vie elle change totalement. Ce qui fait que dans la vie du cœur, j'ai un as de denier. L'as de denier, c'est l'as de pentacle. As de pentacle, ça veut dire que je suis dans quelque chose de concret, dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle à tous les niveaux, et que là, les compteurs sont remis à zéro. C'est un as, il y a un début. Donc, c'est ces deux cartes-là. Et à mon avis, parce que j'ai libéré, parce que j'ai allégé, je sais pas comment le dire, et que ça a été difficile, euh, que j'ai éclairci des histoires familiales, ma vie relationnelle est beaucoup plus... c'est pas qu'elle est beaucoup plus simple, c'est qu'elle change du tout au tout. Parce que je porte plus des poids que je portais auparavant. Et donc, avec quelqu'un éventuellement qui peut être là, c'est tout à fait possible avec les amoureux, bien évidemment, là, je vis quelque chose de tout à fait nouveau, et de As de denier, c'est des opportunités qui se présentent, on s'engage, puis un As de bâton ici. Donc, il y a peut-être une nouvelle maison, on s'engage peut-être plus loin dans la relation, on fait peut-être des projets, hein, je plaisantais tout à l'heure, mais on peut faire des projets aussi par rapport à une famille ou des choses de cet ordre-là. Parce que là, j'ai éclairci mon histoire familiale. Parfait. Princesse de denier dans... dans la vie de la matière. Princesse de denier, ici, dans la vie professionnelle, ça peut être le lieu de vie, ça peut être les finances, ça peut être les activités. Ici, il y a quelque chose de nouveau aussi. Hein. J'avance, et puis j'évolue. J'évolue sur, si je suis dans une entreprise, par exemple, je passe à un poste supérieur. Je peux aussi changer vraiment grandement. C'est-à-dire que là, je peux apprendre un nouveau métier ou apprendre des nouvelles choses sur une activité pour me perfectionner. Mais en tout cas, là, je vais plus loin aussi.
Vous voyez qu'on est... Et puis là, on est en lien. Euh, Là, j'ai des personnes qui allègent leur vie, qui mettent les choses dans l'ordre. Il y a des histoires qui traînaient depuis longtemps, peut-être depuis des générations, et qui sont résolues. Je vais le dire comme cela. Et parce que ça, c'est résolu, ben, ma vie, elle est beaucoup plus simple. Et du coup, je peux faire des projets, je peux avancer dans ma vie, et visiblement sur tous les domaines. Dans la vie de l'âme, de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, un 2 de bâton. Ici, je suis un peu perturbé par rapport à tout ce que je viens de voir. Parce que là, il y a une notion de choix à faire euh, qui n'était pas présente auparavant. Et parce que ma vie, elle est plus simple, entre guillemets, ben, il y a un choix à faire. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un choix sentimental. Pas un choix entre deux personnes, ça pourrait l'être. Euh, pour moi, c'est pas un choix entre deux personnes, mais c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Bah justement, je disais, on va plus loin. Bah là, je suis en train de me poser des questions, justement, par rapport à cette personne. Je suis peut-être avec quelqu'un, mais on ne vit pas ensemble. Et puis là, peut-être qu'on pourrait vivre ensemble, en fait. Peut-être qu'on pourrait fonder une famille, etc., etc. Et là, il y a le soleil et il y a le magicien derrière. Le magicien, c'est à nouveau une carte 1. Et c'est la carte de la prise de conscience, c'est la carte de la transformation, c'est la carte de tout est possible. Le magicien et le soleil, juste là, même si c'est à côté de votre tirage, ça donne quand même une couleur ici. Et c'est plutôt pas mal. Là, vous êtes en train de vous poser des questions dans votre vie intérieure parce que vous voyez que il y avait des portes qui étaient fermées parce qu'il y avait des choses en cours et que là, c'est fait, c'est résolu. Et que du coup, il y a des opportunités qui se présentent et puis on le voit ici. Et à partir de là, bah, qu'est-ce que je veux? Bon, euh, ça m'inquiète pas beaucoup et je pense que vous allez très vite savoir ce que vous voulez parce que là, il y a un as de denier. Donc là, je veux ça. Je veux aller plus loin ici. Très bien. 4 d'épée. 4 d'épée, j'ai compris et j'ai guéri beaucoup de choses. Alors c'est le défi, hein, donc ça reste le défi. C'est en relation avec le 6 de bâton et le 10 de denier. Dans mon histoire, proche ou beaucoup plus lointaine, j'ai compris et j'ai guéri des choses. Et je vois et je comprends ce qui s'est passé. Et à partir de là, je suis en paix avec mon histoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis en paix avec mon histoire et il peut y avoir même des réconciliations avec des personnes de la famille, des choses de cet ordre-là. Ce qui fait que j'arrive sur une nouvelle vie, as de bâton, avec de la joie, avec de l'enthousiasme, avec une grande inspiration pour aller plus loin. Euh, L'as de bâton, il faut toujours le voir comme une étincelle qui va mettre le feu à un brasier ou à quelque chose qui peut devenir un brasier qui va réchauffer toute ma vie. Pas mal du tout. Suivi par le prince d'épée. Prince d'épée, il y a une volonté de conquête. Il y a une volonté de transformation ici. Papillon quand même, hein. Donc on va quand même les noter, les papillons ici. Il y a une volonté de conquête, il y a une volonté de partir, pas partir, mais d'aller plus loin, de conquérir le monde, de voir la vie en plus grand. Voir la vie en plus grand, là, ça résume pas mal votre tirage, mes amis Gémeaux. Parce qu'il y a quelque chose
Euh, je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est apaisé au niveau familial. On voit que là, il y avait une épreuve, mais c'était avant. Là, on est dans la résolution, ça vient aider, donc on est bien dans la résilience et dans le dépassement de ça. Mais c'est encore là. C'est encore là pour nous dire que parce que je me suis défait de mon histoire familiale, en tout cas je suis en paix avec mon histoire familiale, ben, je peux vivre ma vie à moi euh, sans porter le poids des générations précédentes. C'est un peu curieux comme tirage, mais c'est partout présent dans votre tirage, mes amis Gémeaux. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que toutes les portes sont ouvertes devant vous. Et ça semble même vous perturber un petit peu. Pas plus que ça, hein, pour autant. Là, on va aller beaucoup plus loin, très très vite. Il y a une grande plénitude, il y a une grande complétude, il y a un grand apaisement, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de possibilités de... Ben, il y a beaucoup de possibilités, je pourrais presque le dire aussi simplement que ça. Parce que là, je me suis défait de choses qui m'entravaient. Ben, il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi, que je voulais peut-être, mais je voyais bien que c'était pas possible. Sauf que maintenant, ça devient possible et ça me perturbe presque un peu là. Mais ça va le faire. C'est un très très joli tirage là, magnifique. On va aller plus loin sur l'extension, on va aller plus loin là, notamment là. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça va répondre directement à ça, mais à ça aussi en fait, hein. Puis les amoureux, on va peut-être demander, histoire familiale, histoire amoureuse ici, peut-être de préciser les choses si cela est possible. Ok, très joli votre tirage. L'extension, c'est sur les extensions dans mon site, sur mon site ericgestin.com. Prenez soin de vous, mes Gémeaux, mais c'est un beau, joli mois de mars. Prenez soin de vous, à bientôt.